Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de la série Les exos de Math+1. Dans cette vidéo, il va être question de la série harmonique, c'est-à-dire la somme des inverses des entiers consécutifs, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, etc. Nous allons nous demander si cette série est convergente ou divergente. C'est une vidéo de niveau Bac+1. Qu'est-ce qu'une suite numérique réelle? Une suite numérique réelle, c'est comme son nom l'indique, une suite infinie de nombres réels, U0, U1, U2, U3, etc. Par exemple, la suite définie par quel que soit n un entier positif ou nul, Un égale racine de n. La suite correspond aux valeurs racine de 0, c'est-à-dire 0, racine de 1, c'est-à-dire 1, racine de 2, racine de 3, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une série? Eh bien, une série, c'est une suite. Donc une suite de termes S0, S1, S2, S3, etc. jusqu'à l'infini. Mais c'est une suite construite à partir d'une autre suite, une suite que nous allons appeler ici UN. Le premier terme S0 vaut U0, le deuxième terme vaut S1 égale U0 plus U1. Le terme S2 vaut U0 plus U1 plus U2, etc. Et le terme Sn égale U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc une série est construite à partir d'une suite, et chaque terme se construit à partir de la somme des termes de la suite associée. De la même façon que l'on se pose la question de la convergence d'une suite, on va se poser la question de la convergence d'une série. Une série est donc associée à une suite, et la convergence va se traduire par est-ce que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de k égale 0 à n des uk, existe et est finie. Nous avons une condition nécessaire de convergence. Pour qu'une série soit convergente, il faut que la suite associée converge vers 0. Exemple, Un égale racine de n. Cette suite est divergente. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale plus l'infini. Non seulement cette suite est divergente, mais bien évidemment, elle ne converge pas vers 0. Par conséquent, la série formée à partir de cette suite, c'est-à-dire la somme infinie racine de 0, plus racine de 1, plus racine de 2, plus racine de 3, etc., est une série divergente. Revenons au thème de cette vidéo, la série harmonique. La suite associée s'écrit pour tout entier naturel n non nul, Un égale 1 sur n. Et donc les termes de la série s'écrivent Sn égale somme de k égale 1 à n des 1 sur k, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart jusqu'à 1 sur n. Est-ce que le critère relatif à la suite est vérifié? Limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, il vaut bien 0. Mais c'est une condition nécessaire, malheureusement non suffisante. Alors notre série harmonique, la somme des inverses des entiers consécutifs, est-ce qu'elle est convergente ou est-ce qu'elle est divergente? Calculons à l'aide d'un programme écrit en langage Python les premiers termes de la série. À 1 est associé 1, à 2 1,5, à 10 2,92, 89, 68, etc. On pourrait penser à ce stade que la série converge peut-être vers 3. Malheureusement, 100 donne 5, 18, 73, 77, 51, etc. 1000 donne 7, 48, 54, 70. 10 000 donne 9, 78. 100 000, 12, 09. 1 million, 14, 39. Non, malheureusement, on peut penser que cette série n'est pas convergente. On va émettre la conjecture que la série harmonique est divergente. Il ne nous reste plus qu'à prouver mathématiquement, rigoureusement, que cette série est bien divergente. Nous allons le faire au travers de 3 méthodes différentes. Méthode numéro 1. Cette méthode est due à Nicolas Oresme, un mathématicien qui vécut au XIVe siècle. Jacob Bernoulli, qui ne connaissait pas les travaux d'Oresme, a redécouvert par la même méthode comment montrer que la série harmonique est divergente. Il l'a fait 300 ans plus tard. Les travaux de Nicolas Oresme ont été publiés dans un ouvrage qui date de 1360. Comment procède Nicolas Oresme? Tout d'abord, il écrit la série harmonique, 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. Il a l'idée de regrouper par paquet. Premier paquet 1 sur 1, deuxième paquet 1 demi, troisième paquet 1 tiers plus 1 quart, quatrième paquet 1 cinquième plus 1 sixième plus 1 septième plus 1 huitième, etc. Or, dans chaque paquet, il remarque la présence de puissance croissante de 2 au dénominateur, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, etc. Cette série peut donc être considérée comme plus grande que la série 1 sur 1 plus 1 demi, plus 1 quart plus 1 quart, et 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième. Or, cette deuxième série correspond à 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi, c'est-à-dire une somme infinie de termes qui valent 1 demi. La série harmonique est plus grande que la série de droite.
la nouvelle série que nous venons de construire. Or, la série de droite est divergente, car elle est formée à partir d'une suite où tous les termes valent 1,5, à part le premier. Or, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1,5 est égale à 1,5, et c'est bien différent de 0. Le critère de convergence relatif à la suite n'est pas vérifié. Donc la suite de droite est une suite divergente. Comme elle est plus petite que la suite de gauche, on en déduit par critère de comparaison que la série harmonique est divergente. Méthode numéro 2. Nous allons utiliser un critère qui est dû à Augustin Louis Cauchy, un mathématicien qui vécut au XIXe siècle. Définition. On dit qu'une suite UN est une suite de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe un rang grand N à partir duquel, pour tout rang P et Q plus grand que le rang grand N, la distance entre le terme UP et UQ est inférieure au seuil que l'on s'est fixé. On dit qu'une suite n'est pas de Cauchy lorsqu'il existe un réel strictement positif epsilon, tel que pour tout rang grand N, on peut trouver deux rangs P et Q, tels que P plus grand que Q plus grand que N, et la distance entre les termes UP et UQ est supérieure au seuil que l'on s'est fixé. Théorème, si une suite UN est convergente, alors c'est une suite de Cauchy. La négation de ce théorème permet de montrer qu'une suite est divergente. Si une suite n'est pas de Cauchy, alors elle est divergente. Nous allons montrer que la suite, c'est-à-dire la série harmonique définie par Sn égale somme de k égale 1 à n des 1 sur k, n'est pas une suite de Cauchy, donc qu'elle est divergente. Soit grand N un entier naturel non nul. Alors, nous pouvons écrire S indice 2n moins S indice n égale somme de k égale 1 à 2n des 1 sur k, moins somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Ce qui donne, après simplification, somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur k. Remarquons que pour tout entier k compris entre n plus 1 et 2n, 1 sur k est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Donc S2n moins Sn est supérieur ou égal à n fois 1 sur 2n, c'est-à-dire 1,5. Choisissons epsilon égale 1,5. Faisons le point sur ce que nous voulons démontrer. Nous voulons démontrer qu'il existe un seuil epsilon, strictement positif, tel que pour tout rang grand N, on pourra trouver des rangs P et Q, tels que P plus grand que Q plus grand que N, et la distance entre UP et UQ sera supérieure à notre seuil. Or, nous voulons démontrer que S2n moins Sn est supérieur ou égal à 1,5. D'après ce qui précède, pour epsilon égale 1,5, on peut trouver pour tout entier n un couple d'entiers P égale 2n et Q égale n, vérifiant P plus grand que Q plus grand que n, et valeur absolue de UP moins UQ plus grand que epsilon qui vaut 1,5. La suite harmonique n'est donc pas une suite de Cauchy, elle est donc divergente. Méthode numéro 3. Quel que soit k un entier naturel non nul, et quel que soit x un réel compris entre k et k plus 1, on peut bien évidemment écrire k inférieur ou égal à x inférieur ou égal à k plus 1. Par décroissance sur r plus étoile de la fonction inverse, nous en déduisons que 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur x, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 sur k. En intégrant cette double inégalité, et c'est possible d'intégrer entre k et k plus 1, car nous avons affaire à des fonctions continues. Donc nous avons intégrale de k à k plus 1 de dx sur k plus 1, plus petit qu'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, plus petit qu'intégrale de k à k plus 1 de dx sur k. En utilisant la linéarité de l'intégrale, nous obtenons 1 sur k plus 1 pour les x compris entre k et k plus 1, plus petit que l'intégrale du milieu qui ne change pas, plus petit que 1 sur k facteur de x entre k et k plus 1. C'est-à-dire 1 sur k plus 1 facteur de k plus 1 moins k, plus petit que l'intégrale du milieu qui ne change pas, plus petit que 1 sur k facteur de k plus 1 moins k. Après simplification, nous obtenons 1 sur k plus 1 plus petit que l'intégrale du milieu qui ne change toujours pas, plus petit que 1 sur k. Ce qui nous permet, en ne gardant que les deux termes de droite, d'écrire que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx est plus petit que 1 sur k. À ce stade, nous avons à droite un embryon de notre série harmonique et à gauche une intégrale. En sommant de part et d'autre, nous obtenons somme de k égale 1 à n d'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, plus petit que somme de k égale 1 à n des 1 sur k, la partie droite représentant les termes Sn de la série harmonique. Pour rendre les choses bien claires, nous détaillons ce qui se passe à gauche du signe inférieur égal. Nous obtenons intégrale de 1 à 2 des dx sur x,
plus intégrale de 2 à 3 de dx sur x, plus etc. jusqu'à intégrale de n à n plus 1 de dx sur x, le terme de droite restant inchangé. En utilisant la relation de Schall, nous obtenons à gauche intégrale de 1 à n plus 1 de dx sur x, plus petit que somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Donc, en résumé, nous avons intégrale de 1 à n plus 1 de dx sur x, plus petit que somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Ce qui nous donne, en développant à gauche, log de x compris entre 1 et n plus 1, plus petit que somme de k égale 1 à n des 1 sur k. C'est-à-dire logarithme de n plus 1 moins logarithme de 1, plus petit que notre somme de droite qui ne change pas. En simplifiant à gauche, puisque logarithme de 1 vaut 0, nous obtenons logarithme de n plus 1, plus petit que somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Nous y sommes presque. Nous avons à gauche logarithme de n plus 1 et à droite somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Nous prenons la limite de cette inégalité, ce qui nous donne limite lorsque n tend vers plus l'infini de logarithme de n plus 1, plus petit que limite lorsque n tend vers plus l'infini de somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Or, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de logarithme de n plus 1 vaut plus l'infini, et par théorème de comparaison, la série harmonique est donc divergente. Dans cette vidéo, nous avons démontré de 3 manières différentes que la série harmonique est divergente. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez aider la chaîne Math plus 1, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la petite cloche, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous pouvez également laisser un commentaire. Il vous est possible également de diffuser cette vidéo sur des réseaux sociaux, comme Facebook par exemple. Si vous voulez aider financièrement la chaîne Math plus 1, vous pouvez le faire via le site Tipeee, profil Math plus 1. C'est possible à partir de 1 €. La chaîne Math plus 1 est présente sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.